Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et comme chaque vendredi, nous allons vous présenter les nouvelles les plus importantes qui ont eu lieu durant la semaine passée au Caire. Et commençons d'aujourd'hui, du vendredi 13 septembre 2019, avec les ministres arabes des Affaires étrangères qui ont affirmé que la sécurité hydrique de l'Égypte fait partie intrinsèque de la sécurité nationale arabe, a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit. Aboulghit a fait ses propos lors d'une conférence de presse tenue à la clôture de la 152e édition du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel avec le ministre irakien des Affaires étrangères, président de cette session, Mohamed Ali El-Hakim. Un nouveau développement survenu au cours de cette réunion réside dans le fait que le chef de la diplomatie égyptienne, Samir Choukri, a passé en revue les résultats des négociations égypto-éthiopiennes sur le barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit actuellement, a dit M. Aboulghit, notant que le ministre égyptien évoquait également les difficultés auxquelles font face les négociations. L'Égypte est devenue un modèle à suivre pour les experts de la Banque mondiale et le FMI, Fonds monétaire international, dans leurs négociations avec les pays souhaitant adopter un programme de réforme économique. C'est ce qu'a affirmé la directrice générale de la Banque mondiale, la Bulgare Kristalina Georgieva, également candidate au poste de directeur du FMI lors de son entretien au Caire avec le Premier ministre égyptien Mustafa Medbouli. Madame Georgieva a loué les réalisations du programme égyptien de réforme économique, formulant le souhait que l'Égypte appuie sa candidature à la tête du FMI à la lumière notamment des relations privilégiées entre l'Égypte et la Bulgarie et du rôle pionnier que joue le Caire dans le monde arabe, en Afrique et dans le Moyen-Orient. L'économie égyptienne est en croissance soutenue et l'Égypte a avancé à grands pas sur la voie des réformes économiques, a déclaré le président de l'association allemande des PME, Mario Oven, au correspondant de la MENA à Berlin. La mission diplomatique égyptienne s'est évertuée à suivre cette orientation, a fait savoir M. Oven, avant d'ajouter avoir ressenti ses efforts en coopérant avec l'ambassadeur égyptien et dans les visites de responsables et délégations du gouvernement égyptien. Le responsable allemand a fait ces déclarations en marge d'une cérémonie organisée par l'ambassade d'Égypte à Berlin à l'occasion de la fin du mandat de l'ambassadeur Badr Abdelati en présence de représentants du ministère allemand des Affaires étrangères, des députés du Bundestag et d'un grand nombre d'ambassadeurs arabes étrangers. L'ambassadeur d'Égypte au Canada, Ahmed Abouzid, s'est rendu au siège de l'Organisation internationale de l'aviation civile, ICAO, à Montréal, pour faire de la propagande à la candidature de l'Égypte au sein de cette organisation lors des élections prévues fin septembre courant. Cette visite vise également à examiner les préparatifs concernant la participation égyptienne aux réunions de la 40e édition de l'Assemblée générale de l'organisation. M. Abouzid a tenu au cours de cette visite des rencontres intensives avec le secrétaire général de l'ICAO et avec son président exécutif. Le gouverneur de la BCE, Banque centrale d'Égypte, Tariq Amir, doit prendre la présidence du conseil d'administration de l'Alliance internationale pour l'inclusion financière, qui compte des membres de 90 pays, alors que la vice-gouverneure de la BCE, Lobna Hillel, occupera le poste de vice-président du Haut Comité pour le renforcement de l'inclusion financière de la femme depuis 2016.
Dans des déclarations accordées à la MENA, une source responsable à la BCE a indiqué que M. Amir assumerait la présidence de l'Alliance en marge de ces réunions qui y ont débuté à la capitale rwandaise Kigali. Le prix du dollar en baisse dans les principales banques égyptiennes. Le taux de change du dollar américain a maintenu sa tendance de baisse lors des transactions avec les grandes banques chutant de plus de 140 piastres depuis janvier. À la Banque nationale d'Égypte et à la Banque Misr, le coût du dollar a reculé de 3 piastres, enregistrant 16,45 EGP pour les achats et 16,55 EGP pour les ventes. Il a également perdu 3 piastres et à la Commercial International Bank, enregistrant 16,43 livres égyptiennes pour l'achat et 16,53 livres égyptiennes pour la vente. Le prix en dollars s'élevait à 16,44 livres égyptiennes pour l'achat et à 16,54 livres égyptiennes pour la banque à la Arab African International Bank. À la Banque nationale de Grèce, le taux de change du dollar a diminué de 4 piastres, enregistrant 16,44 EGP pour les achats et 16,54 pour les ventes. Achèvement des axes de la Haute-Égypte d'ici 2020. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a annoncé que les projets des axes reliant l'Est à l'Ouest du Nil exécutés en Haute-Égypte seraient achevés d'ici à la mi-2020. Les projets d'assainissement et de santé aux divers gouvernorats seront prioritaires pour le gouvernement, a ajouté M. Medbouli, soulignant que les services d'assainissement seront introduits dans 80 nouveaux villages d'El Menia au cours de la période à venir. Au budget du gouvernorat d'El Menia, 150 millions de livres égyptiens sont alloués au développement des axes routiers internes, a expliqué le chef du gouvernement. L'État égyptien nourrit une volonté affirmée de promouvoir les droits de l'homme au plus haut niveau en partance d'une conviction de leur importance et du fait qu'ils sont partie intégrante des efforts du développement durable. C'est ce qu'a affirmé le ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères pour les droits de l'homme, Iheb Gemel Din, lors de son intervention devant le 13e Forum des organisations de la société civile organisé par le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, pour 2 jours sous le thème « Les droits de l'homme sont le pilier du développement durable ». Le point avec Marwa Arafa et Ayachel. L'État égyptien nourrit une volonté affirmée de promouvoir les droits de l'homme au plus haut niveau en partance d'une conviction de leur importance et du fait qu'ils sont partie intégrante des efforts du développement durable, selon le ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères pour les droits de l'homme, Iheb Gemel Din. Ceci intervenait lors de son intervention devant le 13e Forum des organisations de la société civile organisé par le Conseil national des droits de l'homme pour 2 jours sous le thème « Les droits de l'homme sont le pilier du développement durable ». Ce forum, a estimé M. Gemel Din, est une chance propice pour que les représentants du gouvernement, du Parlement et du Conseil national des droits de l'homme passent en revue ce dossier sur la base d'une volonté commune de répondre aux aspirations du peuple égyptien à cet égard. Il a aussi considéré que le développement escompté était lié au développement des législations et politiques et à la formation des individus, jugeant essentielle la coordination entre gouvernement, parlement, conseil et les ONG, de manière à former un tissu unique dont le but premier et dernier est de préserver le pays, de développer le citoyen égyptien en lui assurant tous ses droits. Le diplomate égyptien a notamment fait état de l'intérêt porté par le gouvernement au plan de développement Égypte 2030, comportant ses objectifs pour le développement durable, qu'il considère comme indissociables des droits de l'homme, expliquant que tout achèvement réalisé dans les domaines sectoriels permettait de garantir directement l'un des droits de l'homme. Il a aussi souligné la détermination de l'État à formuler un plan national intégral et consensuel pour promouvoir les droits de l'homme et les porter à un niveau digne de l'Égypte.
L'Égypte a réalisé des indices économiques performants grâce au programme de réforme exécuté par le gouvernement et qui a permis de rétablir la stabilité économique et les taux de croissance, et ce, parallèlement au renforcement de la protection sociale. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, Tariq El Molla, lors d'une séance débat dans le cadre de la 24e édition de la conférence du Conseil mondial de l'énergie à Abu Dhabi sous le thème « Nouveaux points de vue régionaux, rôle du gaz dans le passage à une économie moins dépendante du carbone au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ». Le point avec Marwa Arafa et Aïcha. L'Égypte a réalisé des indices économiques performants grâce au programme de réforme exécuté par le gouvernement qui a permis de rétablir la stabilité économique et les taux de croissance, et ce, parallèlement au renforcement de la protection sociale, selon le ministre du Pétrole et de la Richesse minière. Ceci intervenait lors d'une séance débat dans le cadre de la 24e édition de la conférence du Conseil mondial de l'énergie à Abu Dhabi, sous le thème « Nouveaux points de vue régionaux, rôle du gaz dans le passage à une économie moins dépendante du carbone au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ». Principal conférencier de la conférence, le ministre a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour renforcer sa position de hub énergétique régional dans la région et pour consolider la coopération avec les pays de l'Est de la Méditerranée afin d'exploiter les découvertes gazières au profit du développement économique de ces pays, rapporte un communiqué du ministère du Pétrole. L'Égypte offre de nombreuses opportunités d'investissement dans tous les secteurs de l'industrie pétrolière et le secteur du pétrole était parvenu à rétablir les livraisons de carburant sur le marché local de concert avec les partenaires stratégiques afin de remédier à la crise qui prévalait dans les pays depuis 2014 et fait état des mesures prises pour booster les investissements. L'Égypte a pris des mesures pour atteindre son objectif stratégique qui est de devenir un centre régional de négoce de gaz naturel et de pétrole, entre autres la promulgation de la nouvelle loi sur le gaz et la création d'un organisme chargé de régir le marché du gaz pour permettre la libéralisation graduelle du marché et la concurrence du secteur privé dans ce secteur, a fait savoir El Molla. Le gaz naturel égyptien constitue une option efficace pour l'Union européenne qui lui permettra de diversifier ses ressources énergétiques et contribuera à réaliser la sécurité énergétique en Europe, a repris le ministre. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a examiné la mise en place de l'initiative présidentielle Une vie décente lors d'une réunion avec les ministres de la Solidarité sociale, de la Planification, des Finances et du Développement local, en présence du vice-ministre de la Solidarité sociale, du président exécutif de l'Autorité de développement des PME et des micro-entreprises et des responsables d'ONG. M. Madbouli a jugé nécessaire de mettre en place un système garantissant la qualité de vie des habitants des villages ciblés dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente, qu'il s'agisse d'améliorer des services qui leur sont fournis ou d'offrir des possibilités d'emploi aux habitants de ces villages et à d'autres. Le gouvernement discute les plans d'investissement au gouvernorat. Le Conseil des ministres tient une réunion sous la présidence du Premier ministre Mostafa Madbouli. Le Conseil examine les rapports présentés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation sur les derniers préparatifs de la prochaine année universitaire 2019-2020, tant dans les universités que les instituts supérieurs et intermédiaires. La réunion discute d'un certain nombre de dossiers relatifs aux différents services et projets en cours de mise en œuvre. La réunion porte également sur les plans d'investissement au gouvernorat, la surveillance de tous les projets mis en exécution en présentant toutes les facilités afin d'accélérer l'achèvement de ces projets et prendre profit des investissements reversés pour construire ces projets. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré au cours de sa visite au gouvernorat d'El Menia le centre de service des investisseurs en présence des ministres de l'investissement et de la coopération internationale, des antiquités, du commerce et de l'industrie et des transports, du gouverneur d'El Menia,
et du président de l'autorité de l'investissement. Le Premier ministre a loué les services offerts par le centre aux investisseurs. Les investissements japonais en Égypte ont augmenté de 74,3% durant l'exercice financier 2017-2018 pour atteindre 162,1 millions de dollars contre environ 93 millions de dollars durant l'exercice financier 2016-2017, a déclaré la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr, lors de la première réunion du comité d'investissement égypto-japonais. La réunion a été tenue sous la présidence de Madame Nasr et du secrétaire d'État japonais de l'économie, au commerce et à l'industrie, Isozaki Yoshihiko. La ministre de l'Investissement a loué les résultats atteints par les investissements japonais en Égypte ces dernières années. De son côté, le responsable japonais a souligné l'importance de la tenue de la réunion du comité, louant les diverses opportunités d'investissement en Égypte, notamment dans la zone économique du canal de Suez. 359 millions de tonnes de produits pétroliers jusqu'en juin 2019. Le centre de presse du Conseil des ministres a indiqué que le total des produits pétroliers au cours des 5 dernières années jusqu'en juin 2019 s'était élevé à 359 millions de tonnes. Selon une infographie publiée sur la page officielle Facebook du centre, ce dernier a annoncé la hausse à 5,9 milliards de pieds cubes de la production de gaz naturel en Égypte en 2017-2018 contre 4,5 milliards de pieds cubes en 2016-2017. Le centre a annoncé l'augmentation des exportations pétrolières pour atteindre 11,6 milliards de dollars en 2018-2019 contre 8,9 milliards de dollars en 2017-2018 et 6,6 milliards de dollars en 2016-2017. La production quotidienne du gaz naturel a atteint 7 milliards de pieds cubes en août 2019, a-t-on appris de même source. La participation de l'Égypte à la conférence du Conseil mondial de l'énergie intervient dans le cadre de l'intérêt qu'elle accorde au renforcement et à la promotion des relations internationales avec des différentes parties de l'industrie de l'énergie après avoir réussi à faire prévaloir sa position régionale en tant que partenaire majeur dans ce secteur. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, Tariq El-Molla. Monsieur El-Molla a tenu ses propos lors de sa participation lundi dernier à l'inauguration de la 24e édition du Conseil mondial de l'énergie qu'abritent les Émirats arabes unis du 9 au 12 septembre avec la participation de plus de 50 ministres de différents pays du monde, 200 grands responsables de l'énergie au niveau mondial et 10 000 participants de grandes entreprises et organisations internationales opérant dans le domaine de l'énergie. La conférence, qui se tient une fois tous les 3 ans dans un des pays membres du Conseil mondial de l'énergie, est une plateforme internationale importante qui réunit de nombreux pays et sociétés internationales œuvrant dans le secteur de l'énergie afin de débattre de l'évolution du secteur de l'énergie au niveau mondial et de relever les défis à travers une action commune, a expliqué M. El-Molla dans un communiqué. Hausse des réserves de change à 44,9 696 milliards de dollars américains. La Banque centrale d'Égypte et BCE a annoncé une augmentation de ses réserves de change de 53 millions de dollars américains pour s'établir à 44,969 milliards de dollars contre 44,916 milliards de dollars en juillet dernier. Mesdames et messieurs, changeons un peu de sujet avec la culture.
Coopération égypto-américaine dans la mise en place de plusieurs projets de restauration à Luxor. Le ministère des Antiquités et l'Agence américaine pour le développement international ont contribué dans la mise en œuvre de plusieurs projets de restauration à Luxor. L'Agence américaine a octroyé à l'Égypte plus de 35 millions de livres égyptiennes pour restaurer 2 tombes des nobles dans la région de Dra Abul Naga et 8 Maksuras dans le temple de Khunsun à Karnak par le biais des écoles de restauration qui ont accordé une série de stages de formation à 300 employés au ministère des Antiquités. Ce projet a contribué au développement de la route menant au temple de Khnoussou et aux tombes des nobles en ancienne Égypte et à leur préservation pour les générations futures. Une exposition pour l'amour de l'Égypte et du Yémen à l'Opéra. Le président de l'Opéra, Dr Magdi Saber, a inauguré une exposition intitulée « Dans l'amour de l'Égypte et du Yémen » de l'artiste yéménite Mohamed Abdou Sabah. Cette exposition comprend 40 peintres exprimant la beauté des paysages en Égypte et au Yémen. Et terminons cette émission de notre programme avec une nouvelle sportive. L'équipe nationale de badminton junior de moins de 19 ans a remporté 5 médailles au championnat de la Méditerranée organisé à Chypre du 31 août au 6 septembre. L'équipe a ramené les médailles suivantes. La paire Yomna Chaoui, Nour Yousri ont ramené l'argent, tandis que Nour Yousri a décroché le bronze en simple dame et l'équipe a décroché la médaille de bronze. Les pères Ali Ashraf Mahmoud Montasser ont décroché le bronze en double homme et Mahmoud Montasser Nour Yousri en mixte. Notre équipe nationale comprenait 4 joueurs, Mahmoud Montasser, Ali Ashraf, Nour Yousri, Yomna Mohamed Chaoui et Mohamed Hassan. Le président du syndicat, Hichem El Touhemi, est responsable de la mission. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.